L'Église adventiste commence l'année 2023 en retournant à l'autel dans le cadre de son initiative des 10 jours de prière. Un pasteur adventiste distribue plus de 70 tonnes d'articles de première nécessité et de médicaments en Ukraine. Après la mort de sa fille, une femme consacre tout son temps à partager l'Évangile. Au Kenya, une école adventiste pour les sourds accueille des enfants rejetés par leur famille. Ces titres et bien d'autres dans quelques instants. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est sur la base de ce verset que les 10 jours de prière de l'Église adventiste du 7e jour ont commencé le 11 janvier. Chaque nouvelle année, elle prépare du matériel spécial pour une période de 10 jours de prière et de consécration à Dieu. Le thème de l'année 2023 est « Retour à l'autel ». Le matériel quotidien pour animer un groupe de prière, y compris des ressources pour les enfants, est disponible sur 10daysofprayer.org. Il est même possible de se joindre à un groupe de prière par Zoom. Si vous ne participez pas encore, vous pouvez toujours le faire et commencer l'année en cherchant la direction de Dieu. Visitez 10daysofprayer.org dès aujourd'hui. Visitez 10daysofprayer.org, tout le matériel y est et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Allons au cœur même de Dieu, retournons à son autel. Par le biais de la musique et du soutien à l'environnement, l'Église adventiste du 7e jour de Creekside à Dubaï, aux Émirats arabes unis, attire l'attention sur le Christ. La chorale d'enfants de Creekside à Dubaï s'est produite lors du 22e concours de discours publics sur l'environnement organisé pour les universités. Ils ont souligné qu'ils étaient présents pour soutenir le groupe environnemental des Émirats dans le cadre de leur engagement à faire de la Terre un endroit sûr, propre et sain où vivre. À la fin de l'année 2022, les services communautaires de Creekside à Dubaï ont célébré le fait d'avoir déjà planté des dizaines d'arbres dans le cadre de l'initiative du groupe environnemental des Émirats « Nous plantons pour nos Émirats ». Pendant les vacances de Noël, 36 personnes ont participé à l'un des projets familiaux annuels de Maranatha International en République dominicaine. Le groupe a construit les murs de l'église adventiste du 7e jour de Caleta 5 avec l'aide de bénévoles de tous âges. Outre la construction, ces derniers se sont également impliqués dans des activités de sensibilisation de la communauté en proposant des programmes pour les enfants. À la fin du projet, les volontaires ont célébré le culte avec la congrégation locale dans leur nouveau bâtiment. Au cours des 7 derniers mois de conflit armé, le pasteur adventiste Maxime Lazarev s'est efforcé d'éloigner les habitants de Donetsk en Ukraine des lignes de front des bombardements. À ceux qui décident de ne pas évacuer, il apporte de l'aide humanitaire. Au cours de cette période, Maxime a déjà distribué plus de 70 tonnes d'articles de première nécessité et des médicaments. Il a dû faire face à des situations dangereuses. Cependant, malgré le risque, il se sent comblé en aidant des personnes heureuses de recevoir de l'eau et de la nourriture dans cette période difficile de leur vie. Après la mort de sa fille et dans un moment d'extrême angoisse, la Brésilienne Leda Maria, originaire de Rio de Janeiro, a renoncé à l'alcool et a décidé de consacrer tout son temps à l'évangélisation
en partageant la nouvelle pleine d'espoir du retour prochain de Jésus. Je ne voulais pas croire qu'elle avait été assassinée. Je pensais que ce n'était pas vrai. Après 5 jours, j'ai trouvé son corps. Nous sommes à la maison de César Augusto. Je suis venue ici aujourd'hui à 9 heures avec une sœur de l'église pour notre étude biblique. Nous avons remarqué que sa maison avait besoin d'être nettoyée. Alors nous nous sommes mis au travail. Nous avons balayé, jeté les ordures et d'autres choses. J'ai aussi appelé un ami pour qu'il vienne la nettoyer jeudi prochain. J'ai demandé s'il avait à manger et il m'a dit qu'il n'avait pas de nourriture. Comme il n'a pas de réfrigérateur ni même de cuisinière, je suis rentrée chez moi pour préparer un repas et je suis revenue pour le lui donner. Nous avons prié ensemble et nous serons de retour demain par la grâce de Dieu. Amen. Movimentos missionários. Même avant la mort de ma fille, je buvais beaucoup. Quand elle est décédée, ça a empiré. Je souffrais tellement. Je buvais mes chagrins au point d'être tout le temps malade. Un jour, après une autre nuit ivre, je me suis réveillée. J'allais vraiment très mal et j'ai senti Jésus à mes côtés qui me disait « Ma fille, est-ce la vie que tu veux pour toi? Ne vois-tu pas ce que cela te fait ?» Après cela, je n'ai plus jamais touché à l'alcool et j'ai dit à Dieu « Seigneur, je ne boirai plus jamais car je te sens proche de moi et je veux te servir. Que dois-je faire? Comment puis-je te servir? » À cette époque, je ne savais pas lire. Alors j'ai lancé à Dieu un défi. Comment puis-je lire la Bible si je ne sais pas lire? J'ai donc prié et lui ai demandé de m'apprendre à lire parce que je voulais comprendre la Bible et toute la vérité qu'elle contient. Dieu m'a effectivement donné la capacité de lire. Lui-même m'a appris à le faire. Aujourd'hui, je lis la Bible et je l'enseigne aux autres. Gloire à Dieu. J'ai une relation incroyable avec Dieu. Il me dit de façon très précise d'aller vers une personne et de parler de son amour, parce qu'il la connaît et sait qu'elle a besoin de lui plus que tout. Chaque fois que je propose des études bibliques à des gens, ils l'acceptent. Ils veulent vraiment connaître Dieu et découvrir son amour. Alors où que Dieu me dise d'aller, j'y vais. J'ai beaucoup de demandes pour les études. Je visite les maisons les unes après les autres. J'ai donc commencé à inviter les gens autour de moi, des gens simples, vous savez. La plupart d'entre eux n'ont pas de famille, pas d'amis ou aucune sorte d'amour. J'ai donc commencé à les rapprocher les uns des autres pour que nous puissions tous étudier ensemble. Maintenant, environ 40 personnes viennent chez moi tous les jours. Nous étudions la Bible, puis nous déjeunons ensemble, nous plaisantons et nous nous soutenons mutuellement. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un, nous préparons un gâteau et chantons « Joyeux anniversaire ». Lors des dernières scènes de l'histoire de cette terre, un grand nombre de ces jeunes étonneront les gens par le témoignage simple, mais également spirituel et puissant qu'ils donneront de la vérité. No entanto, com espírito e poder. Les gens d'ici ont l'impression que nous sommes leur vraie famille. Et je leur dis que nous sommes effectivement une famille. Nous sommes tous des créations de Dieu et tous les mêmes. Sans Jésus, nous ne trouvons pas notre place, mais une fois que nous l'avons trouvé, nous devenons une grande famille. Je suis si heureuse d'avoir donné ma vie à Dieu et de pouvoir maintenant partager son amour avec tant de personnes différentes. Aimez Jésus, il est vrai et fidèle. Travaillez pour sa cause de tout votre cœur
et vous serez tellement plus heureux. Dieu connaît les désirs de nos cœurs et il est notre pourvoyeur. J'ai donné ma vie à Jésus il y a 4 ans et il n'a jamais failli. Mon mari et moi sommes au chômage. Pourtant, nous avons toujours de la nourriture que nous pouvons même partager avec nos visiteurs quotidiens. Faites confiance à Jésus de tout votre cœur. Il est fidèle, alors croyez en lui. L'Université de Solusi, la plus ancienne institution adventiste d'Afrique, a reçu un don massif de la part d'une famille adventiste. Nous vous ferons part des détails après une courte pause. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Alors que la saison des pluies commence dans la région sud de l'Afrique, les habitants ont également reçu une autre sorte d'averse, une averse de bénédiction. L'Université de Solusi, la plus ancienne institution adventiste d'Afrique, a reçu un don massif de la fondation Bridging the Gap, détenue par une famille adventiste. Un reportage de Noël Sibanda depuis Bulawayo, au Zimbabwe. L'université de Solusi, à une 50aine de kilomètres de Bulawayo, la cité des rois au Zimbabwe, est un établissement d'enseignement de base fondé en 1994. Étant l'une des premières stations de la mission adventiste du 7e jour, l'université de Solusi est considérée comme la mère de toutes les missions en Afrique. Pendant des années, cette institution stratégique unique n'a pas reçu de fonds, risquant la liquidation et étant au bord de la fermeture. La fondation Bridging the Gap a été contrainte d'intervenir urgemment pour la sauver de l'effondrement imminent. Les miracles se produisent-ils encore ? C'est une question que la plupart des membres de l'Église se sont posées, en particulier les anciens étudiants de Solusi qui ont vu leur ancienne institution se détériorer chaque année. En 2020, pendant les difficultés économiques, liées principalement au confinement dû à la pandémie de Covid, l'université n'a pas été épargnée, mais ils ont fait l'impensable en payant la dîme et tout ce qu'elle possédait. 15 taureaux, 3 chèvres et 300 000 $ ont été donnés au Seigneur comme dîme, comme le dit Malachie 3, verset 10. Exactement 2 ans plus tard, Dieu a réalisé l'impensable pour l'être humain grâce à la fondation Bridging the Gap. Les résultats ont été de précieux cadeaux qui feraient croire même les non-croyants. Il est stipulé dans la Bible que si nous mettons le Seigneur à l'épreuve, il ouvrira les portes du ciel.
Aujourd'hui, nous sommes les témoins de ce que Dieu peut faire quand il ouvre les fenêtres et les écluses des cieux. Au moment où tout le monde pensait que l'université de Solusi allait être enterrée dans les annales de l'histoire, Bridging the Gap, fondation d'un couple adventiste, Kadakwash et Sandra Taguere, a apporté sa contribution. Le miracle des miracles s'est alors produit. Après avoir fait don de 2 bus neufs, 2 camions, 5 tracteurs et leurs outils et accessoires, et environ 13 gros véhicules, le frère Taguir a rencontré les dirigeants de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, auprès de qui il s'est engagé à soutenir l'Église en s'assurant que l'université de Solusi retrouve ses jours de gloire. Il a rajouté que ce que son organisation avait donné n'était qu'une goutte dans l'océan et le début de grandes choses à venir. Le président s'intéresse à l'innovation. Comme je vous le dis, il est très intéressé par le travail de Solusi et celui de l'Église adventiste. Le don massif provenant du président de la République du Zimbabwe, son Excellence Emerson Mnangagwa, et de Kadakwash et Sandra Taguere, qui ont fait le lien entre leur fondation et ASI Zimbabwe. Le président de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, le Dr Ash Akombwa, et d'autres dirigeants ont visité l'université de Solusi pour recevoir des informations directes sur ces dons. Quand j'ai entendu parler pour la première fois des choses merveilleuses, des cadeaux qui ont été offerts à Solusi, c'était comme dans un film. Oui. Comme on dit, voir, c'est croire. Et je ne sais même pas comment remercier Dieu pour ce qu'il a fait. En tant qu'ancien élève de Solusi, je vois ici la main de Dieu au travail. I see the hand of God at work here. En fait, cela vous enlève les mots de la bouche. C'est à vous couper le souffle que de voir ce dont Dieu est capable. Dieu utilise des personnes, il utilise des mains ici sur terre, mais c'est lui qui agit au bon moment. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce qui s'est passé. Le Seigneur, à sa manière, a fait bouger son propre peuple. En remettant les clés de la voiture au personnel enseignant et aux dirigeants, le Dr Blessing Nyauma de Bridging the Gap a présenté les grands projets pour l'université de Solusi, tels que l'accès à Internet à haut débit, l'installation de panneaux solaires et des puits pour faire de cette prestigieuse université une ceinture verte. Ce qui s'est passé à Solusi, ce sont des choses qui n'ont jamais été vues auparavant et nous avons vu que Dieu vient en aide à ses enfants en cas de besoin. Et à travers la fondation Bridging the Gap, appartenant à l'ancienne église Kadakwash Taguere et sa femme Sandra, ce sont des adventistes qui redonnent aux adventistes. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place beaucoup d'initiatives. Nous avons élaboré quelque chose que nous appelons l'intervention stratégique d'autonomisation. Elle vise la durabilité à Solusi. Il ne s'agit pas seulement de donner une voiture, mais aussi de s'assurer que l'utilisation de ce véhicule et tout ce qui en découle est durable. Le recteur de Solusi, le professeur Baidia, ne pouvait pas en croire ses yeux et pleurait de façon incontrôlée des larmes de joie. Le docteur Taguere et sa fondation mettent en place des solutions car ils veulent faire revivre cette institution afin que nous soyons autonomes et que nous ayons des revenus durables. Alors que la fondation Bridging the Gap s'investit dans un projet sérieux pour faire revivre l'université de Solusi, il est clair que la main de Dieu est à l'œuvre et nous lui rendons toute la gloire. Le moral des étudiants qui voient leur université se tourner vers un avenir radieux et palpable. Noël Zibamba pour ANN, en direct de l'université de Solusi, Zimbabwe. Après une courte pause, nous visiterons une école adventiste pour les sourds au Kenya qui accueille des enfants rejetés par leur famille.
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Any idea what time it is? We really need our sleep. Are you from? No, we're not from the future, but we know you only pay attention to yourselves, so here we are. But how? We have no time for that. We have less than 30 seconds. Fact number 1. Adults need 7 hours of sound, restful sleep to keep their immune systems healthy and to fight viruses. And today, right now, is the single most important thing you can do to keep yourself healthy. What are you doing? We're just Googling if spicy foods cause hallucinations. Fact 2. Staring at your phone or your computer right before bed prevents sound sleep. And you'll be tired the next day. Ain't nobody got time for that. Can we just go to bed, please? Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. À 300 km à l'ouest de Nairobi, la capitale du Kenya, se trouve l'école Mwata, le premier établissement d'enseignement adventiste pour les sourds du pays. Ce lieu accueille des étudiants rejetés par leur famille. La mission adventiste nous en dit plus. Connu comme l'une des meilleures destinations de safari au monde, le Kenya offre un paysage pittoresque avec 50 parcs nationaux et réserves épiques qui abritent une faune variée. Avec une population de 54 millions d'habitants, plus de 60 langages sont parlés au Kenya. Kisii se trouve à environ 300 km à l'ouest de la capitale, Nairobi, et abrite la première école adventiste du pays, l'école adventiste pour sourds de Mwata. Cette école a démarré par un homme qui se convertit à l'adventisme en 2012. Il lui était difficile de gérer l'école tout seul. Aussi l'a-t-il confiée aux dirigeants adventistes locaux. Les dirigeants ont accepté avec une vision pour l'avenir. Nous voulons faire une installation moderne pour les sourds qui sera un modèle pour toute la division. Car nous voulons faire une installation moderne qui est bonne où n'importe qui voudrait inscrire son enfant. Avec une telle vision, les dirigeants d'église ont pris des mesures sérieuses pour offrir une éducation chrétienne de qualité à la population sourde. La fédération a obtenu des ressources financières et ils ont commencé à mettre en place des structures et des salles de classe pour eux. Ils ont mis cela dans les 2 premières salles de classe. Ils en ont ajouté 2 autres. Il devait y en avoir 6 avec un bureau et une salle du personnel. Les 2 salles de classe ont été transformées et un dortoir où les élèves ont commencé à vivre. Ils sont donc logés dans ce qui étaient 2 salles de classe, une pour les femmes et une pour les hommes. Actuellement, l'école accueille 64 étudiants. Certains sont rejetés par leur famille et cachés dans leur maison. Les gens croient que les enfants sourds sont maudits. Ils font honte à leur famille. Nous allons les chercher chez eux, nous les amenons à l'école, nous payons leurs repas et leur donnons des uniformes et ils restent avec nos autres étudiants au sein de l'établissement. Ces élèves sont souvent issus de milieux pauvres. Certains sont séropositifs. L'école est l'endroit le plus sûr pour eux. Là, ils peuvent développer une relation avec Dieu. L'institution est gérée par l'Église adventiste. Ils ont l'école du sabbat, le service du culte et un programme l'après-midi. Il y a la réunion de prière au milieu de la semaine et l'ouverture du sabbat le vendredi soir.
C'est donc organisé de manière à ce que les étudiants soient nourris spirituellement par les enseignants. Nous vous remercions, car nous sommes très bien instruits par les enseignants. Ils nous aident à connaître Jésus et nous enseignent la Bible. Chaque école a ses défis. Pour cet établissement scolaire, le défi consiste à achever la construction d'un nouveau dortoir qui a été interrompu en raison des problèmes financiers. À l'école, nous n'avons actuellement pas de dortoir, mais le dortoir de l'école est en construction. Actuellement, le dortoir est sur le point d'être terminé. Pour le moment, ils utilisent une salle de classe. Une pour les filles et une autre pour les garçons. Et pour les héberger, ils s'adaptent pour dormir la nuit. Mais la pièce est trop petite. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour que les chambres soient terminées afin de pouvoir déplacer les lits dans notre grand dortoir. Il est peut-être difficile de faire fonctionner une école, mais même au milieu des difficultés, il y a toujours une raison de louer le Seigneur. Le Seigneur a été avec nous. Sans le Seigneur, nous ne serions pas en mesure de payer les enseignants. Nous ne serions pas en mesure de subvenir aux besoins des élèves. Nous ne serions pas en mesure d'avoir des écoles pour continuer à construire de la même manière. Le Seigneur nous a donc montré qu'il a le pouvoir de le faire. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat de ce trimestre permettra de terminer leur dortoir et de construire une salle polyvalente afin que les étudiants puissent avoir un endroit sûr pour étudier. Merci de soutenir la mission par vos offrandes ce 13e sabbat pour cette école. Merci d'avoir regardé ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In Depth et beaucoup d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher l'Église adventiste. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et pensez à laisser un commentaire ou un sujet de prière. Nous avons une équipe qui se consacre à prier pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes au chapitre 40, versets 1 et 4. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. C'était notre programme pour cette semaine. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt.